En un siècle d'existence, la station scientifique de Montrigui en aura vu passer du monde. Parmi toutes les personnalités qui ont marqué son histoire, nous sommes allés sur les traces laissées par trois d'entre elles. Trois scientifiques qui ont noué avec cette terre singulière des liens profonds. Le premier s'appelle Léon Frédéric. Professeur de physiologie à l'université de Liège, amoureux des Hautes-Fagnes, il est à l'origine de la station construite en 1924, mais il est aussi le premier à mettre en exergue la spécificité des milieux fagnards et à militer pour leur sauvegarde. Un de ses lieux de prédilection était la fontaine Périgny, pas loin de la baraque Michel. Léon Frédéric est un naturaliste, donc il est aussi botaniste à ses heures, et donc il venait ici, à partir du milieu des années 20, il vient ici chaque année pour essayer de trouver les pieds de pseudo-orchis blancs. C'est une espèce qui a totalement disparu aujourd'hui et qui était déjà rare à l'époque, et chaque année il venait voir si les pieds d'orchis étaient toujours à leur place, s'il y en avait plus, s'il y en avait qui avaient disparu. Et pour être bien sûr que c'était bien ceux-là qu'il comptabilisait, il faisait une petite carte et la distance entre chaque pied était mesurée, non pas avec 1 mètre, mais avec sa canne. Malheureusement, on ne connaît pas la longueur de sa canne. Le second est Raymond Bouillenne. Il joue un rôle majeur dans la fondation de la station scientifique dont il sera dès 1947 le second directeur après Léon Frédéric. C'est sous son impulsion que la réserve naturelle voit le jour 10 ans plus tard. Professeur de botanique, il est aussi archéologue à ses heures et retournera la tourbe au lieu dit Beauloup, pas loin de la fagne de la Polleur. Donc ici, il avait remarqué une formation circulaire. Il a tout de suite imaginé qu'il y avait peut-être une raison humaine à cette formation. Donc il a entrepris des fouilles et il a trouvé dans la tourbe qui comblait cette cuvette, il a trouvé des arbres couchés. Il a imaginé que c'était un ancien vivier. Donc ces fouilles se passaient en 1935-36. Il a fallu attendre le milieu des années 50 pour qu'on se rende compte que c'était finalement une litale, c'est-à-dire une formation géologique, je vais dire, tout à fait naturelle, qui remonte à peu près une bonne dizaine de milliers d'années. Dernier mousquetaire à avoir marqué l'histoire récente de la station, le professeur Maurice Strehl. Adolescent déjà, il venait à la station. Professeur à l'université de Liège, aujourd'hui retraité, il a surtout travaillé à la cartographie de la végétation des milieux fagnards et de fil en aiguille œuvré à leur protection. S'il est un lieu à la station qu'il a assidûment fréquenté en dehors du terrain, c'est bien le laboratoire. Son outil fétiche, le microscope. C'est l'endroit où, avec d'autres, il a reconstitué les paysages perdus des Hauts-de-Fagne. Alors, Maurice Strehl était un paléobotaniste. Autrement dit, il a analysé les pollens qu'il retrouvait dans la tourbe, les pollens fossiles, et grâce à leur identification et à leur proportion en fonction de l'endroit où il se trouvait dans la couche de tourbe, il a pu reconstituer les faciès de la végétation au cours des 12 000 dernières années. Ces trois personnalités attachantes parmi d'autres ont su fédérer et convaincre. Leurs recherches et leurs travaux ont permis d'engranger des connaissances sur l'histoire des paysages, des hommes qui les ont façonnés, mais aussi sur les espèces végétales et animales extraordinaires qui les peuplent. Passionnés, ils ont été chacun, à leur manière, d'ardents défenseurs de cet écosystème unique en Belgique pour les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain.